Les parents, vous avez fait cette expérience que quand vous commencez à parler du ciel à vos enfants, les questions viennent, mais alors, papy, mamie, est-ce qu'ils sont sauvés? Grand-père, grand-mère, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que tout le monde va aller au ciel? Si je parle comme un enfant, est-ce que tout le monde y va aller au ciel? Papa, maman, est-ce que tout le monde y va aller au ciel? Et cette question de qui va aller au ciel, c'est aussi la question des adultes. C'est peut-être ça aussi, redevenir comme un enfant, comme nous dit Jésus dans l'Évangile. C'est aussi la question des adultes. Aujourd'hui, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et comme d'habitude, Jésus ne répond pas à la question. Il répond autre chose. Il aurait pu répondre, il va y en avoir 80% de sauvés. Alors, il y aura la moitié de sauvés. Il y aura un quart, 10%. Non, il ne répond pas à cette question. Mais il dit, toi, efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Autrement, il nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce que tu te prépares à entrer au ciel? Alors, quelle est-elle cette porte étroite? Il y a un parallèle à faire avec la naissance physique. Nous sommes venus au monde par une porte étroite, et nous ne sommes pas venus au monde tout seuls. Alors certes, cette porte étroite n'est pas une affaire de corpulence pour entrer au ciel, sinon mes années de vie, mes 3 années de vie à mes yeux vont éloigner de cette possibilité d'entrer au ciel. Donc, Dieu merci, ce n'est pas une histoire de corpulence. Mais oui, cette porte, comme la porte qui nous a ouvert à notre vie physique, cette porte est étroite. La première chose, c'est qu'elle est étroite dans le temps. Il y a un temps précis où nous serons rappelés au ciel. Et vous voyez dans l'Évangile que Jésus dit, certains chercheront à entrer, la porte sera fermée, ils toqueront, ils diront, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur répondra, je ne vous connais pas. La première étroitesse de cette porte, c'est l'étroitesse du temps. Comme quand est venu le moment de l'accouchement, on ne peut pas attendre. C'est maintenant et il faut être prêt. Il faut être prêt. De la même manière, notre vie sur Terre est comme ces 9 mois de grossesse qui nous préparent au ciel, sauf qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, qui nous préparent au ciel et il nous faut être prêt. Il y a des scouts parmi nous. La devise des scouts, en latin, c'est Semper Parati. En français, ça veut dire toujours prêt. Toujours prêt à quoi? À servir. Mais à servir pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Et être dans la volonté de Dieu, pourquoi? Pour pouvoir entrer au ciel. La porte qui mène au ciel est étroite dans le temps. Et autant il y a un temps pour tout, un temps pour grandir, un temps pour les vacances, un temps pour emmener sa grand-mère à la messe, un temps pour etc. Il y a un temps pour tout. Autant il est toujours temps de se préparer au ciel. Qu'on l'on soit en vacances, que l'on soit en train de travailler, que l'on soit en train de fonder une famille, que l'on soit en train de regarder ses petits-enfants, que l'on soit, etc. Que l'on soit un enfant soi-même, nous sommes tous sur ce chemin qui nous prépare au ciel. Et la question que nous pose aujourd'hui, c'est, Jésus, c'est, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu essayes d'entrer dans cette porte étroite? Attention, la porte ne sera pas toujours ouverte. La porte ne sera pas toujours ouverte. Il ne faut pas que tu loupes le coche. L'étroitesse du temps qui nous est donné pour entrer au ciel. C'est entouré de 2 éternités. L'éternité de Dieu qui nous précède et l'éternité du ciel qui va nous être donnée. Nous avons juste ce temps du pèlerinage sur terre pour nous y préparer, pour pouvoir entrer par cette porte étroite. Première étroitesse, l'étroitesse du temps. Et ensuite, il y a une seconde étroitesse. Je reviens il y en a peut-être d'autres, mais je reviens de Terre Sainte et il y a un endroit qui est assez marquant, c'est la basilique de la Nativité en Terre Sainte. La basilique de la Nativité, c'est une immense basilique et la porte pour entrer, c'est une toute petite porte. Une toute petite porte, si bien qu'on peut rentrer que un par un et qu'on est obligé de se baisser. Même un enfant de 10 ans est obligé de se baisser. Et on voit d'ailleurs sur la pierre supérieure, c'est assez beau, toutes ces mains qui se sont posées pour se baisser et entrer dans la basilique de la Nativité. Comme si le Seigneur nous disait,
pour entrer en ce monde, moi je me suis abaissé en devenant un homme. Toi, pour entrer au ciel, il te faudra aussi t'abaisser. C'est finalement ça la dynamique de la vie chrétienne. C'est celle de Saint Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que Jésus grandisse en moi. Et pour cela, nous avons besoin de la foi et de l'humilité. Et cette porte étroite, elle est étroite pour notre orgueil aussi. Elle est étroite pour notre ego. Elle est étroite pour nos idées. Elle est large, elle est grande pour notre humilité et notre confiance en Dieu, mais elle est étroite pour notre orgueil. Et notre vie sur terre doit nous apprendre à maîtriser cet orgueil et petit à petit à essayer de le faire diminuer de tout notre cœur. On pourrait se poser cette question: est-ce que mon orgueil aujourd'hui diminue ou grandit? Est-ce que si je prends par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 10 ans, est-ce que je suis plus orgueilleux ou moins orgueilleux? C'est un bon petit bilan à faire ça. Et vous voyez, c'est vraiment une question centrale de l'Évangile. On a entendu Paul Naref qui nous a dit on ira tous au paradis. On n'a jamais entendu Jésus dire ça. Et pourtant, c'est étonnant, dans notre société, on a l'impression que tout le monde est persuadé qu'on va aller au ciel. Je l'espère. J'espère de tout mon cœur qu'on ira tous au ciel. Mais Jésus nous prévient tout le temps. Il nous prévient tout le temps, attention, la porte est étroite, le chemin est resserré. C'est difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment la question, l'une des questions centrales de l'Évangile. Et c'est une question qu'on vient poser à Jésus aujourd'hui. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et vous voyez, comme dans une naissance physique, le bébé ne vient pas au monde seul. Même presque, son action, elle n'est pas inexistante, mais elle est tellement moindre que l'action de sa maman, que l'action de tous ceux qui l'entourent, en particulier de sa maman. Eh bien, cela signifie pour nous que dans la communion des saints, nous pouvons aussi nous aider les uns les autres à rentrer au ciel. On peut offrir quelque chose pour son voisin pour qu'il entre au ciel. On peut offrir un petit sacrifice, un acte bon, en disant c'est pour qu'il entre au ciel. Et je vous propose que ce soit notre prière aujourd'hui, que ce serait tellement beau si dans cette église, il n'y avait personne qui soit perdu, personne ne loupe la porte étroite, et qu'on se retrouve tous au ciel. Mais ce serait encore plus beau que ça soit possible parce qu'on a prié les uns pour les autres. Et que quand on entre au ciel, on puisse courir l'un vers l'autre, que Mère Marie-Carmel court vers Philomène, juste devant elle, parce que Philomène aura prié pour elle dans cette église, et Mère Marie-Carmel, en entrant au ciel, verra que c'est grâce à la prière de Philomène qu'elle est entrée au ciel. Ce sera tellement merveilleux si notre préparation sur terre, elle n'est pas seulement individuelle, mais elle aussi les uns pour les autres. Si nous offrons notre vie à Dieu, pas seulement pour nous, pour entrer au ciel, mais que ce soit aussi pour les autres. Mais puissions-nous dans cette messe prier les uns pour les autres, pour le salut les uns des autres, pour que tous nous puissions nous retrouver au ciel, là où il n'y aura plus peine ni larmes. Amen.